Bonjour, c'est FASTECH. Aujourd'hui, je vais vous présenter Easy Speed Modbus RTU, un produit de système de contrôle de vitesse de moteur BLDC qui prend en charge Modbus RTU, un réseau industriel. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle combiné du produit Easy Speed Modbus RTU. Dans l'exemple de nom du modèle, Easy Speed MR, Speed signifie le système de contrôle de vitesse BLDC et Monsieur R signifie le produit qui prend en charge la communication Modbus RTU. 60 signifie une taille de bride de moteur de 61 mm et H signifie que l'arbre de sortie du moteur est denté. 30 signifie que la sortie du variateur et du moteur est de 30 watts, et C signifie utiliser AC 200 à 240 volts monophasé ou triphasé comme tension d'alimentation. Ce qui suit sont des informations sur le réducteur installé. R5 signifie que le rapport de réduction du réducteur est de 1/5 et P signifie qu'un réducteur à arbre parallèle est installé. Les moteurs peuvent être sélectionnés entre des moteurs de taille 61 mm et des moteurs de taille 104,5 mm. La forme de l'arbre de sortie peut être sélectionnée selon qu'un réducteur est utilisé ou non, et s'étend pour un seul produit et H pour une combinaison avec un réducteur. La puissance correspond à la taille du moteur par ordre décroissant. Autrement dit, un moteur de 61 mm correspond à 30 watts, un moteur de 81 mm correspond à 60 watts, un moteur de 90 mm correspond à 120 watts et un moteur de 104,5 mm correspond à 200 watts et 400 watts. Le réducteur peut être choisi entre un réducteur à arbre parallèle et un réducteur de type plat à arbre creux, et le rapport de réduction peut également être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Maintenant, je vais vous présenter les fonctionnalités des produits Easy Speed Modbus RTU. Le produit Easy Speed Modbus RTU est un système de contrôle de vitesse de moteur BLDC qui prend en charge le réseau Modbus RTU basé sur la communication -485 roupies. Le contrôleur maître peut envoyer des commandes à chaque disque indépendamment, une à la fois, ou envoyer des commandes à plusieurs disques simultanément via des commandes de diffusion ou de groupe. Il s'agit donc d'un réseau utilisé dans des domaines industriels généraux tels que la logistique et la fabrication. Jusqu'à 31 variateurs peuvent être connectés à un contrôleur maître. Le protocole Modbus a une structure simple et des spécifications ouvertes. À titre d'exemple, je vais montrer une démo connectant deux lecteurs en utilisant l'IHM comme maître. Comme vous pouvez le constater, chaque variateur peut être contrôlé indépendamment du maître. Easy Speed Modbus RTU fournit une fonction de fonctionnement de groupe, vous permettant de contrôler deux variateurs simultanément. De plus, Easy Speed Modbus RTU fournit une interface de contrôle qui connecte le contrôle réseau Modbus RTU, le contrôlé et le logiciel de support PC via USB. Tout d'abord, le contrôle des E peut être connecté à un commutateur externe ou à un API via un câble d'entrée-sortie DES pour configurer un système d'exploitation via les E. En définissant les fonctions nécessaires pour l'entrée et la sortie, l'utilisateur peut conduire avec des fonctions telles que le fonctionnement jusqu'à 16 vitesses, l'arrêt d'urgence et la limite de couple. Il offre également la possibilité de régler la vitesse de manière analogique. Vient ensuite le contrôle du réseau à l'aide du protocole Modbus RTU basé sur 485 roupies. Vous pouvez contrôler le variateur en connectant un maître tel qu'un automate ou une HMI prenant en charge Modbus RTU. Jusqu'à 31 pilotes peuvent être connectés à un maître. Chaque axe peut être utilisé séparément et plusieurs axes peuvent être utilisés simultanément grâce au contrôle de groupe. Un logiciel de support pour PC est fourni, vous permettant de définir rapidement et facilement divers paramètres du variateur ou de tester le fonctionnement. Permettez-moi de présenter le contrôle des E+ en détail. Easy Speed Modbus RTU prend en charge 7 entrées et 2 sorties et peut également être contrôlé de manière analogique via une résistance variable ou une tension externe. Easy Speed Modbus RTU permet aux utilisateurs de définir diverses fonctions sur 7 signaux d'entrée et 2 signaux de sortie. Il est possible de contrôler le démarrage, l'arrêt, le changement de sens de rotation,
la libération de la limite de couple et le fonctionnement à plusieurs vitesses du moteur. Il fournit 16 types de données de fonctionnement comprenant la vitesse de rotation, le couple, le temps d'accélération et le temps de décélération, et un fonctionnement jusqu'à 16 vitesses est possible. Les paramètres et les données de fonctionnement peuvent être facilement définis via le logiciel de support PC. Un contrôle analogique continu de la vitesse ou du couple est possible grâce à une résistance variable ou une tension externe. Les valeurs de décalage et maximale peuvent être définies et la précision peut être ajustée via des paramètres. À titre d'exemple de la fonction de contrôle d'aisé, je vais montrer une démonstration de contrôle à 8 vitesses utilisant un interrupteur comme est. Les 3 interrupteurs jaunes sont connectés respectivement aux fonctions P0, P1 et P2. Vous pouvez sélectionner 8 données de fonctionnement avec une combinaison marché-arrêt. Lors de l'utilisation jusqu'à P3, jusqu'à 16 données de fonctionnement peuvent être sélectionnées. Les données de fonctionnement actuellement définies sont 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 et 4000 termine dans cet ordre. Vous pouvez également contrôler la vitesse du moteur via une entrée analogique avec le bouton de volume. Et EasySpeed Modbus RTU a une taille compacte et un couple élevé en adoptant un petit moteur sans balai à haut rendement. Par exemple, comparé à la même sortie, la taille standard 60 watts de l'EasySpeed est compacte à 42 mm. Les moteurs à induction AC sont relativement grands à 130 mm. L'EasySpeed ne pèse que 0,8 kg et le moteur à induction AC pèse 3 kg, ce qui rend l'EasySpeed léger. Et comme les moteurs à induction AC ont souvent un ventilateur monté derrière le moteur, la différence de taille est presque 3 fois supérieure à celle du moteur EasySpeed. Ainsi, grâce à EasySpeed, la miniaturisation de l'équipement peut être réalisée. De plus, EasySpeed peut produire un couple plus élevé que les moteurs à induction AC malgré sa taille compacte. En particulier, dans le cas des moteurs à induction AC, le couple chute à des vitesses faibles, tandis qu'EasySpeed produit régulièrement un couple élevé à des vitesses faibles et élevées en raison des caractéristiques des moteurs BLDC. Je vais l'expliquer à travers un graphique de couple par temps froid. De plus, les moteurs sans brosse ont un rendement énergétique élevé en utilisant des aimants permanents pour éliminer les pertes secondaires dans le rotor. Lors du remplacement du moteur à induction AC par la série EasySpeed. Lorsque le moteur EasySpeed fonctionne continuellement pendant 4 heures à une charge et une vitesse de 1500 tremens à 100%, la température du moteur EasySpeed est de 58,6 degrés et celle du moteur à induction AC de 93,3 degrés. Vous pouvez voir que la température du moteur EasySpeed est plus basse. Par conséquent, en termes d'économie d'énergie, les produits EasySpeed peuvent réduire la consommation d'énergie d'environ 23% par rapport au moteur AC induction. Suivant, les produits EasySpeed Modbus RTU peuvent contrôler un large éventail de vitesses. De plus, il a une grande stabilité de vitesse en contrôlant le moteur par sa propre technique de contrôle vectoriel. Laissez-moi vous expliquer à travers un graphique. EasySpeed peut être contrôlé d'un minimum de 50 tours minute à un maximum de 4000 tours minute et produit systématiquement un couple élevé de bas à haut régime, tandis que la combinaison d'un moteur à induction AC varie selon le fabricant, mais varie généralement de 200 tours minute à 2400 tours main maximum. Je ne peux pas accélérer dehors. Le contrôle n'est pas possible à des vitesses élevées comme EasySpeed. Et il a l'inconvénient de réduire le couple même à basse vitesse. Étant donné que la vitesse maximale d'EasySpeed est au moins 2 fois plus élevée que la vitesse maximale d'un moteur à induction AC, un réducteur dont le rapport de réduction est relativement plus élevé peut être appliqué dans la même plage de vitesse, ce qui entraîne un couple plus élevé. On peut l'utiliser comme. À titre d'exemple, nous démontrerons un contrôle stable d'une grande plage de vitesse avec 2 disques durs. Vous pouvez voir qu'il fonctionne de façon stable même à une vitesse maximale de 4000 tremens et à une vitesse minimale de 50 tremens, respectivement. EasySpeed Modbus RTU contrôle le moteur par sa propre technique de contrôle vectoriel afin d'obtenir une stabilité à grande vitesse.
La technique de contrôle vectoriel s'appelle Field Oriented Control FOC et est une méthode de contrôle de la rotation du vecteur de champ magnétique par le stator avec le courant. Étant donné que la taille et la direction du champ magnétique peuvent être contrôlées avec précision, le couple et la stabilité de la vitesse du moteur sont plus élevés qu'avec les méthodes de commande existantes. EasySpeed Modbus RTU a une grande stabilité de vitesse avec un taux de fluctuation de vitesse de plus ou moins 0,2%. Et EasySpeed Modbus RTU fournit une fonction de limitation de couple et de maintien de la charge. Nous expliquerons brièvement chaque fonction dans le prochain chapitre. Premièrement, la fonction limiteur de couple. Cette fonction supprime le couple généré par le moteur de sorte qu'il ne dépasse pas la valeur souhaitée par l'utilisateur en limitant le courant qui traverse le moteur. La valeur de réglage de cents% est le couple nominal, et la limite de couple peut être fixée de 0 à 2 cents%. Cela empêche d'appliquer plus de force que nécessaire. Par exemple, vous pouvez fixer la limite de couple légèrement supérieure au couple requis pour la charge appliquée afin d'éviter que l'opérateur ne se blesse à un couple moteur excessif. Cette fonction peut s'appliquer aux vagues, aux convoyeurs, aux agitateurs, etc., où des systèmes de régulation de vitesse sont utilisés. La fonction limite de couple peut aussi être réglée à l'aide d'une entrée analogique. Nous allons montrer comment régler la valeur limite de couple à l'aide du bouton de volume. La fonction limite de couple est une fonction qui limite le courant qui s'écoule dans le moteur pour éviter que le couple ne dépasse la valeur limite de couple. Par conséquent, si une force extérieure supérieure à la valeur limite de couple est appliquée, le couple moteur ne peut pas dépasser cette force et le moteur ne peut pas fonctionner. À ce moment, si la valeur limite de couple est supérieure à la force extérieure, le couple moteur dépasse la force extérieure et le fonctionnement reprend. Suivant, la fonction d'entretien de la charge. Cette fonction maintient la position courante par une charge appropriée même lorsqu'elle est arrêtée. Lorsqu'une force extérieure est appliquée à l'arrêt, la position est maintenue en produisant un couple approprié. Il peut être utilisé comme frein de maintien électrique lorsqu'il s'arrête même sans frein mécanique. Par exemple, lorsqu'on travaille sur une ceinture pendant que le convoyeur est arrêté fréquemment, la fonction d'entretien de la charge peut être utilisée pour empêcher les pièces de travail de trembler dans une certaine mesure. Contrairement au frein mécanique, l'entretien n'est pas nécessaire, car il n'y a pas de pièces d'usure mécanique, et il est possible d'économiser de l'espace et de réduire le poids. Ensuite, nous allons démontrer un maintien simple de la position à l'aide de la fonction d'entretien de la charge. Lorsqu'une force extérieure est appliquée sur un moteur au repos, vous pouvez voir que le moteur maintient sa position en générant un couple opposé. Il peut agir comme un frein de maintien électrique sans frein mécanique. Enfin, vous pouvez facilement définir les paramètres du produit et tester le fonctionnement avec le logiciel de support fourni par Fastech. Le lecteur et le PC peuvent simplement être connectés via un port USB. Le logiciel d'appui fourni par Rapidement. Les fonctions représentatives comprennent la fonction des paramètres, fonctionnement et fonctionnaire. Nous allons vous montrer comment utiliser facilement diverses fonctions sur un PC à l'aide du logiciel de support. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez connecter le port USB du lecteur à votre PC à l'aide d'un câble USB 2.0 mini type B. En utilisant le logiciel de support, vous pouvez facilement définir tous les paramètres. De plus, la fonction moniteur vous permet de visualiser d'un coup d'œil l'état interne du lecteur et du moteur, des alarmes, etc. Enfin, la fonction d'essai de mouvement vous permet de vérifier facilement si le moteur et le moteur fonctionnent normalement. Tout d'abord, grâce à la fonction de paramétrage, vous pouvez facilement modifier et sauvegarder les paramètres pour le fonctionnement du moteur ou diverses fonctions par l'intermédiaire du programme. En plus de 16 données de fonctionnement comprenant le régime de rotation, la limite de couple, le temps d'accélération et le temps de décélération, tous les paramètres peuvent être réglés facilement et rapidement grâce au logiciel de support. Les valeurs de l'ensemble peuvent être enregistrées sous forme de fichiers de paramètres afin que les paramètres puissent être rapidement copiés sur plusieurs lecteurs. Ce qui suit montre un exemple de paramétrage des données d'entraînement dans le logiciel de support. Vous pouvez également charger des fichiers de paramètres sauvegardés et définir les données d'exploitation immédiatement.
Tous les paramètres peuvent être modifiés dans le logiciel de support, et les types de paramètres comprennent les paramètres de paramétrage des fonctions, les paramètres de S externe, les paramètres de S réseau, les paramètres de réglage analogique, les paramètres de fonctionnement et de communication. De plus, la fonction moniteur vous permet de surveiller l'état des moteurs et des ES externes en temps réel. Vous pouvez facilement vérifier la vitesse de rotation actuelle, le taux de charge, le signal d'entrée, l'historique de l'alarme, etc. Voici un exemple d'utilisation de la fonction de surveillance pendant la commande de S. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez surveiller la vitesse de commande, la vitesse réelle, le taux de charge, etc. en temps réel. De plus, l'état des commutateurs de S peut aussi être surveillé sur un PC en temps réel. De plus, vous pouvez surveiller les alarmes, les avertissements et les erreurs de communication, et vérifier non seulement les enregistrements d'alarme, mais aussi les causes et les actions. De plus, il fournit une fonction d'essai de mouvement pour que vous puissiez simplement conduire le moteur. Il fournit également une fonction pédagogique qui applique les données de mouvement aux données de conduite, de sorte que vous pouvez les tester et les paramétrer immédiatement. Nous démontrerons un contrôle simple d'un moteur à l'aide de la fonction d'essai de mouvement dans le logiciel de support. La fonction d'essai de fonctionnement vous permet de vérifier si le moteur fonctionne normalement à l'aide d'un PC sans dispositif de S externe séparé ou maître réseau. Comme vous pouvez le constater, des essais de fonctionnement du moteur tels que le contrôle de la vitesse, le changement de direction et l'arrêt soudain sont possibles. Enfin, nous allons montrer une démo en utilisant le produit EasySpeed Modbus RTU. Les produits et spécifications utilisés sont les suivants. On a utilisé un lecteur de contrôle de vitesse BLDC basé sur RS 485 Modbus RTU, et ce sont les lecteurs pour 30 watts et 120 watts respectivement. De plus, les moteurs correspondant à chaque moteur sont équipés respectivement d'un réducteur plat creux et d'un réducteur parallèle. Le HMI et deux lecteurs sont connectés à l'aide d'un câble RS 485 de la chaîne DAISY, et jusqu'à 31 lecteurs peuvent être connectés et utilisés. En utilisant HMI comme maître Modbus RTU, vous pouvez contrôler plusieurs lecteurs d'axe via la communication réseau. De plus, le moteur utilisé est un moteur BLDC et peut être commandé sur une large plage de vitesse allant d'une vitesse minimale de 50 tours à une vitesse maximale de 4000 tours. Deux moteurs connectés peuvent être commandés indépendamment par la communication réseau, ou ils peuvent être commandés simultanément par la mise en place d'un groupe. Le moteur peut aussi être commandé au moyen d'un commutateur de S attaché à l'extérieur, qui montre un fonctionnement à 8 vitesses en combinant P0, P1 et P2 réglés sur les 3 commutateurs jaunes. La vitesse des données d'opération peut aussi être contrôlée en continu sous forme analogique par le bouton de volume. La
valeur limite de couple des données de fonctionnement peut également être contrôlée de façon analogique par le bouton de volume et la corrélation entre la force extérieure et la valeur limite de couple peut être vérifiée par l'opération suivante. EasySpeed Modbus RTU fournit une fonction de maintenance de charge qui lui permet de maintenir sa position même en cas d'arrêt de l'utilisation de l'énergie électrique. Ceci conclut l'introduction du produit EasySpeed Modbus RTU, un BLDC basé sur Modbus RTU. Des téléchargements de documents relatifs aux produits tels que catalogues, manuels, dessins, vidéos de démonstration et vidéos de webinaires sont disponibles sur le site web de Fastech, www.fastech-motion.com. De plus, si vous recherchez Fastech sur YouTube, vous pouvez regarder plus d'une centaine de vidéos de démonstration et de webinaires.